autre passage, il n'y aura pas de musique entre les deux. Mais juste après celui-là, c'est Anastasia à nouveau qui nous jouera du Schubert. Un autre passage qui est beaucoup moins triste, beaucoup moins. Théo, dans sa petite chambre, entend un voisin qui rit tout le temps. Il rigole à gorge déployée. C'est absolument incroyable, il ne sait pas pourquoi. Il lui semble qu'il est tout seul. Il entend quelquefois des bruits bizarres. Il ne l'a jamais vu. On dirait qu'il ne sort jamais de chez lui. Il a l'air jeune, on dirait peut-être un étudiant, ou il ne sait pas, mais il rit tout le temps. Mais pourquoi rit-il? Mais pourquoi? Il est bizarre quand même, ce voisin-là. Et c'est Didier qui va vous dire en quoi il est bizarre, ce voisin-là. À mon étage, le 7e sous les toits, diverses personnes occupent des chambres de bonne, plus ou moins transformées en studios. J'ai mis longtemps à les rencontrer depuis mon emménagement. Les rares allées et retours dans l'escalier pour vider la poubelle m'ont mis depuis peu en contact avec mes voisins de palier, sauf celui qui rigole avec lequel je partage une cloison. À croire qu'il ne descend jamais ses ordures. L'après-midi, la plupart des locataires sont au travail à l'extérieur. Mon voisin, derrière la cloison, rigole à tout moment. Un étudiant, il ne sort presque pas. Une fois par semaine pour les courses, dirait-on. Fait-il du télétravail? Pourquoi rit-il comme ça, à gorge déployée? Il semble peu concerné par ce qui occupe les autres. Les autres ne l'occupent pas. Il ne s'en préoccupe jamais, je le sais maintenant. Ce soir, j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Ma poubelle était prête à être descendue et j'en ai profité pour sortir à mon tour afin de le rencontrer. Il tenait 2 gros sacs à la main dont un semblait très lourd et un grand panier en osier avec le papier pour le recyclage. Je ne l'imaginais pas comme ça, évidemment. En remontant, le chat de Guillaume, le voisin qui rigole, se faufile dans la pièce de Théo. Je ne peux m'empêcher de dire à Guillaume que je l'entends beaucoup rire et que je me demande pourquoi depuis longtemps. Après un silence que je trouve long, il me dit qu'il n'a pas le contact facile, du moins avec les humains, qui restent un mystère pour lui. Il a le syndrome d'Asperger et un QI de 140, ce qui n'arrange rien, au contraire. Syndrome d'Asperger? Il me précise que ça fait partie des TSA, troubles du spectre autistique. Ah. Guillaume poursuit. Ce n'est pas une maladie, rassure-toi, c'est juste une différence et pour moi, c'est léger. Ça me gêne quand même dans ma relation avec les neurotypiques. Les neurotypiques, c'est les gens comme toi, qui ne sont pas Asperger. Pour moi, vous vous comportez de façon bizarre. Vous avez des règles en société que vous vous imposez et qui ne correspondent à rien. Des non-dits, des sous-entendus. Tout ça n'est pas très clair pour moi. Je dois avoir l'air interrogatif car après un temps, il ajoute, par exemple, vous dites « Bonjour, comment ça va ?» et on est censé dire « Bien et toi ?» On n'écoute pas la réponse, alors ça sert à quoi de poser la question? Je dois reconnaître qu'il n'a pas tort. Et il enchaîne après avoir semblé chercher d'autres situations. Il y a aussi tous ces sous-entendus que vous faites et que tout le monde sait interpréter, sauf moi. Si on demande « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» c'est pour savoir si on est libre et éventuellement si on peut se voir. Vous, les neurotypiques, vous faites plein de raccourcis de ce genre. Et puis vous souriez souvent. Pourquoi vous souriez? Je ne comprends pas. J'ai essayé de sourire en me regardant dans une glace. J'avais l'impression de faire toute une série de grimaces. D'ailleurs, je ne comprends pas grand-chose aux expressions du visage que vous adoptez. C'est embêtant parce que je ne vois pas les émotions chez les autres. Moi-même, j'en ressens peu. Et en plus, je n'arrive absolument pas à en parler, dire ce que ça me fait. Tu vois mieux pourquoi je vis tout seul avec mon chat.
Merci.